Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau aux couleurs de Noël, tout simplement puisque aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale film de Noël. Donc je vous ai sélectionné 6 films à voir durant la période de Noël, que ce soit avant, après, le soir de Noël. Films que je pense d'ailleurs revoir moi aussi, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai sélectionné 3 dessins animés et 3 films, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts et tous les âges. Je vais d'abord commencer donc par les dessins animés. J'ai d'abord choisi de vous présenter La Belle et la Bête 2, Un Noël enchanté. Vous aurez bien sûr l'affiche du film ici. C'est la version de La Belle et la Bête que j'ai découvert en premier, pour vous dire, avant La Belle et la Bête 1. Voilà, tout à fait logique, n'est-ce pas? Mais j'en garde un très très bon souvenir, puisque c'est vraiment... l'histoire se passe en fait après La Belle et la Bête 1, à la période de Noël. Les personnages, donc les habitants du château, la Belle, la Bête, se remémorent en fait le Noël précédent à celui où se déroule l'histoire. Noël précédent, c'est-à-dire le Noël pendant lequel la Bête était la Bête. Et voilà, donc on a un peu une version de La Belle et la Bête 1 en mode Noël. Alors franchement, je ne peux que vous la conseiller. Ça, bien sûr, ça n'apporte rien de très nouveau par rapport à l'histoire principale, mais je trouve qu'il y a une certaine ambiance et bien sûr, il y a des chansons spéciales Noël dedans. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Le second film que je vous conseille, il s'agit d'un de mes dessins animés préférés au monde, La Planète au Trésor. Voilà, donc c'est le remix, enfin c'est le remix, c'est la version Disney en tout cas du livre L'île au trésor de R.J. Stevenson. C'est un dessin animé que j'adore. On va suivre Jim Hawkins qui est ici. Donc c'est un jeune homme qui vit dans une taverne avec sa maman. On est dans un monde où les planètes, on peut se déplacer entre les planètes sur des bateaux volants. Donc c'est... je saurais pas vous dire si c'est... en tout cas c'est de la science-fiction steampunk je pense. Hein. Et un jour, eh bien, un capitaine, donc le capitaine John Silver, va débarquer dans la taverne et Jim Hawkins va trouver une carte. Alors je ne veux pas vous dire comment ni quoi. Une carte qui mènerait vers un trésor fabuleux. Et à l'aide de ce capitaine, il va partir en expédition pour trouver ce trésor et bien sûr le ramener chez lui et faire plaisir un petit peu à sa famille. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, je trouve qu'il est parfait ce dessin animé, déjà parce que ça change des autres dessins animés avec des demoiselles qui vont chercher leur prince, etc. On suit d'ailleurs un héros masculin et alors niveau, niveau évasion, voilà, là on est au top et il y a beaucoup, il y a de l'humour, il y a plein d'autres, il y a plein de belles choses dans ce dessin animé, donc voilà, moi j'ai hâte de le revoir, parce que là il va falloir que je le revoie, ça fait trop longtemps que je vous en parle et que je dis qu'il faut que je le revoie, mais que c'est toujours pas fait. Donc voilà, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas encore, je trouve que c'est un des Disney incontournables à voir absolument. Et enfin, le troisième dessin animé que je vous conseille, j'ai décidé de vous parler de 5 légendes. C'est un de mes dessins animés de Noël préférés. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y, foncez. Donc vous avez bien sûr l'affiche ici. Nous suivons donc les légendes, des grandes légendes. Donc il y a le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et le Lapin de Pâques. Ils vont avoir un petit souci. Un ennemi va arriver et essayer de gâcher un peu les fêtes de Noël. Et pour essayer d'arranger ça et de sauver les enfants, l'espoir des enfants, les rêves des enfants, ils vont faire appel à Jake Frost. Donc je vous mettrai, vous devez le voir de toute façon, je crois qu'il est au centre des personnages. Ils vont faire appel à ce jeune homme qui a des pouvoirs un peu particuliers. Et ce jeune homme va essayer de les aider aussi à sauver les enfants. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le dessin animé idéal. Alors encore plus que La Planète au Trésor, parce que La Planète au Trésor, vous pouvez la regarder n'importe quand. Mais celui-là, vraiment à Noël, voilà, c'est juste parfait. Et même si vous n'êtes pas un enfant, même si vous n'êtes pas forcément les dessins animés, franchement, allez-y, parce qu'il y a de l'humour, puis c'est tellement beau ce dessin animé visuellement. Et puis au niveau de l'histoire, parce qu'on retrouve forcément plein de... le Marchand de Sable, la Fée des Dents, voilà, plein d'incontournables de l'enfance. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je passe maintenant au film et cette fois j'ai décidé, alors j'ai essayé de faire un petit peu de tous les genres, donc un film qui n'est pas du tout spécial Noël mais qui passe très bien je trouve, les Sherlock Holmes, donc avec Robert Downey Jr. Et Jude Law. Donc il y a le premier et le deuxième, Jeu d'ombre, et je crois que
j'espère qu'on aura bientôt la suite. Sherlock Holmes, donc je pense que tout le monde connaît un petit peu Sherlock Holmes et Watson, qui est son acolyte. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un résumé, sinon ça vous spoilerait trop, mais on suit le détective et son assistant, bien sûr, dans une enquête, et je trouve que c'est une version de Sherlock Holmes absolument géniale. Robert Downey Jr. est fabuleux dans ces deux films. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne connaissez pas encore. Ça bouge dans tous les sens, c'est très rythmé et ça nous met le cerveau en vrac, puisque forcément on essaye un peu aussi de, quand on regarde le film, de trouver qui est le coupable, etc. Mais non, c'est... mon avis, voilà, vous allez passer un très bon moment et galérer aussi à trouver les coupables à chaque fois. Le second film que je vous conseille, il s'agit cette fois d'une romance, donc The Holiday, que vous verrez ici, avec donc 4 acteurs connus. Il y a Jack Black, Jude Law, comment elle s'appelle, Kate Winslet et Cameron Diaz, voilà, donc des acteurs très connus et très très bons selon moi. Au niveau de l'histoire, nous allons suivre les deux demoiselles, alors je ne sais pas leur nom, je ne me rappelle plus, qui vivent chacune de leur côté des déceptions amoureuses, des grosses déceptions amoureuses. L'une est américaine, l'autre est anglaise, et elles décident, après une énième déception amoureuse, pour les fêtes, donc avant les fêtes, de dire allez, je pars en voyage et je vais tester ce qui s'appelle l'échange de maison. Je ne sais plus le terme anglais, mais en tout cas elles vont essayer d'échanger leur maison pendant une certaine période. Et donc les demoiselles vont échanger leur maison. L'américaine va aller en Angleterre, dans un petit cottage. Je sais pas si je vous trouverai une photo, mais voilà, la maison est juste fabuleuse. Dans un petit cottage au fin fond de la campagne anglaise. Et l'anglaise, elle, va aller côté américain, côté États-Unis, là, cette fois dans une grande villa, etc. Donc l'expérience va bien sûr leur être bénéfique à toutes les deux. Et on va les suivre aussi à la période de Noël. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc c'est une romance, donc vous vous doutez bien qu'en échangeant leur place, elles vont peut-être faire des rencontres. Et vraiment, c'est une des romances que je trouve les plus sympas et que je ne peux que vous recommander, comme tous les autres films de cette sélection. Et je termine enfin par un film purement Noël, Les Chroniques de Noël. Donc je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, je vous mettrai l'info ici, s'il est encore sur Netflix cette année, mais je l'avais découvert l'année dernière sur Netflix. Je ne sais plus qui est l'acteur principal, mais il est très connu aussi. Et cette fois, alors c'est vraiment voilà l'histoire typique de Noël. On est le jour de Noël. Nous suivons 2 enfants, un garçon et une fille, donc des frères et sœurs, qui guettent l'arrivée du Père Noël. Voilà, ils se sont mis en embuscade, ils ont tendu des pièges, etc. Il se trouve que le Père Noël arrive plus vite que prévu, donc ils n'ont pas eu le temps de mettre tous leurs pièges en place. Le Père Noël passe, etc. Il s'en va, et eux, et ben, plutôt que de se dire c'est pas grave, on attend l'année prochaine, non, ils vont suivre le Père Noël et se glisser dans son traîneau. Et bien sûr, après, ça va les entraîner dans des aventures un petit peu folles. Et même, il va y avoir un petit accident qui pourrait manquer de gâcher les fêtes. Donc, ils vont essayer après de se rattraper et d'aider le Père Noël à terminer sa tournée. Voilà, donc je pense que là, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ce film est bien pour Noël. Je pense que ça parle de lui-même. Et c'en est tout pour cette sélection de petits films et dessins animés de Noël. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire, si vous avez des films ou dessins animés à recommander pour la période. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, comment ça s'appelle, Love Actually, je crois. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, je sais que c'est pas mal aussi apparemment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et de très bons visionnages de films de Noël. À la prochaine, salut!